La plus petite des semences. La plus petite des semences, c'est une image que Jésus utilise plusieurs fois et on va approfondir cette question-là et chercher des équivalents dans tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament pour comprendre le processus que Jésus nous explique. En Matthieu 13, versets 31 à 33, voilà ce qu'il dit. Il leur proposa une autre parabole disant « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a cru, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, tellement que les oiseaux du ciel viennent et s'abritent dans ses branches. Il leur dit une autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tous fût levé. On va retenir cette expression, le royaume des cieux, parce que c'est utilisé à de nombreuses reprises, en particulier dans l'évangile de Matthieu. Alors, je me suis aussi posé la question sur l'image du levain. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché, jusqu'à que tout soit levé. Le levain, c'est un organisme qui est vivant, en fait. Ce sont des micro-organismes. Et pour les hommes de l'époque, ces micro-organismes, il y avait quelque chose de magique parce que ça se développait un peu tout seul, en fait. Pour faire que le levain lève toute la pâte, comme le dit Jésus, il faut simplement des conditions qui sont adaptées. On apporte au levain des nutriments, un air qui est correct, et la température. C'est un peu comme la vie, c'est pour ça que le levain a toujours suscité beaucoup de questions à cette époque, puisque c'était connu depuis l'ancienne Égypte, sur le côté magique de ce petit morceau de matière qui se développe presque tout seul, comme la vie, en fait. Donc, il y a un message très important aussi à partir de cette question de levain. Ça veut dire que c'est la vie, l'esprit. La semence, c'est par l'esprit, et c'est l'esprit qui travaille, véritablement. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça se fait tout seul. Et on entend tellement de messages sur les prédicateurs qui font plein de choses. Le prédicateur, alors j'en ai lu une dizaine, mais il y en a tellement que ça sert à rien d'en parler, surtout que le terme de prédicateur, c'est un terme théologique. Hein. Les protestants ont tout basé sur la prédication, prêcher, 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 alors que le Nouveau Testament base tout, non pas du tout sur la prédication, mais sur l'esprit, 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 ce qui n'a à peu près rien à voir. Et donc le prédicateur devient un peu tout-puissant, le prédicateur doit se préoccuper de ce qui va se passer, le prédicateur fait plein de choses, le prédicateur, pour certains, doit amener l'amour de Dieu dans les cœurs des hommes. Enfin, le prédicateur est quelqu'un de très important dans les églises protestantes, pas du tout dans le Nouveau Testament, puisque c'est vraiment par l'esprit qu'on transmet un message. Et là, on comprend bien ce que nous veut dire Jésus. On parle de croissance de quoi ? Du Saint-Esprit qui croît un peu tout seul comme le levain. Donc le prédicateur n'est pas là pour faire croître en quelque sorte, mais simplement, comme cette femme et cette pâte, donner des conditions favorables à la croissance. Point. Et le message, pour que ces conditions soient favorables à la croissance, doit être fait par l'Esprit. Tout simplement, c'est en fait très simple. Et ça n'a rien à voir avec l'image qu'on en a, puisqu'on est dans un modèle de prêcher, 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 et c'est le sommet de la pyramide inexistant, puisque c'est Jésus, le chef de l'Église, et certainement pas les hommes. Alors, ce message est la suite de un grain en produit 100. Et là aussi, on va approfondir longuement, dans le message du Nouveau Testament. Parce que vous avez 3 types de podcasts. Vous avez des podcasts qui parlent d'un message en particulier, ça peut durer de 15 à 20 minutes. Des messages qui approfondissent un thème, c'est environ 35 minutes. Et des messages comme celui-ci, où on va approfondir le message du Nouveau Testament sur cette question-là et les applications pratiques, tout en comparant avec ce qui se fait. Donc forcément, c'est plus long. Il n'y a jamais un calcul pour la durée, contrairement aux églises où il faut que ça soit fait en 45 minutes, dans les milieux traditionnels et 1h30 dans les milieux pentecôtistes. C'est juste le message qui détermine la durée. Et j'ai remarqué que ça se fait tout seul. J'ai de nombreux podcasts qui durent exactement 35 minutes sans aucun calcul. Pour cette raison-là, c'est le message, c'est l'esprit qui dirige les choses.
on ne fait que mettre en forme ce que le message de l'esprit, en fait. Ce podcast part d'une vision extrêmement importante parce que je me posais la question, effectivement, de dire, quand même, on sait que les différentes paraboles de Jésus nous montrent que la parabole des semeurs, entre autres, mais la parabole du banquet également, beaucoup d'appelés, peu d'élus, et on le vit dans l'église de disciples. Donc c'est quelque chose de très frustrant de voir tous ceux qui ont été véritablement appelés par l'esprit. On le sait, c'est pas tout le monde, c'est même un tout petit nombre déjà à la base, mais qui dedans, beaucoup en fait restent dans le monde par rapport à ça. Et on va le voir, c'est bien le message de Jésus, il y a quelque chose de très frustrant de donner tous ces outils de formation, d'accompagner pendant des heures et des dizaines d'heures toutes ces personnes, de voir l'effet de l'esprit, de voir des fruits. On a de nombreux témoignages sur le site, de voir effectivement des fruits de l'esprit extrêmement importants, tels qu'on le voit dans le livre des Actes, et pourtant ces personnes reviennent dans le monde. En général, ils reviennent aux anciennes doctrines d'église qu'ils ont connues, et ça ne donne plus rien. C'est fin de l'histoire. Parce que c'est plus le même esprit, en fait. Donc, j'ai demandé à Dieu de me montrer ce qui se passe, en fait, pour cette question-là, et j'ai une vision à plusieurs reprises très claire, où je voyais comme des branches. Vous savez, c'est aussi ce que dit Jésus avec le sarment, hein, les branchages. Qu'est-ce qui va donner des fruits ou pas. Et il y avait la couleur de ces branches qui grandissaient, donc beaucoup s'arrêtaient en cours de route, en fait. Et qui était la couleur sang, le sang du Christ. Et j'en voyais une qui continuait. C'est-à-dire sur un certain nombre de branches, un grand nombre de branches, beaucoup s'arrêtaient en cours de route, exactement les enseignements de Jésus, exactement ce qu'on voit dans l'église des disciples, mais il y en a qui continuent. Et c'est vraiment tout le thème de ce podcast sur la plus petite semence, c'est l'arbre qui monte jusqu'au ciel. Et on va voir tout ce que nous dit le Nouveau Testament là-dessus. Et on va voir l'application pratique aussi par rapport à ça. Alors, c'est une frustration, parce qu'on aimerait bien effectivement qu'il y en ait plus, mais c'est pas nous qui décidons, ça c'est comme dans le monde, c'est véritablement selon ce que nous montre le modèle de Jésus et le modèle de Paul. On continue sur ce message-là, Marc 4, versets 26 à 32, et il demandait du royaume de Dieu. Alors, retenez royaume de Dieu égale royaume des cieux, en fait. Comme un homme a jeté la semence en terre, soit qu'il dorme, soit qu'il veille la nuit et le jour, la semence germe et croît, lui-même ne sait pas comment. Voilà, c'est le même message. Et ça m'a rassuré, effectivement, d'approfondir ces passages-là suite à la vision. Oui, on ne sait pas comment. Il y en a qui vont continuer, alors que je fais la même chose pour tout le monde. Enfin, tous ceux qui ont été élus par l'Esprit, que Dieu me montre à la base, je vois leur cœur, je sais qu'ils ont un rôle par rapport à ça, je fais les mêmes accompagnements, ils ont la même formation, et pourtant, certains continuent, comme ces arbres qui vont jusqu'au ciel, et beaucoup s'arrêtent en cours de route. C'est très frustrant. Mais Jésus nous dit, on ne sait pas comment, c'est un mystère, véritablement. C'est comme le levain et la pâte, le levain lève à condition qu'il soit dans des conditions favorables. Bon. Et la parabole continue, d'elle-même, la terre produit. Voilà, la bonne terre. Voilà, la personne est de la bonne terre, et c'est la bonne terre qui, exactement comme la parabole des semeurs, avec la bonne terre. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à notre action, en fait. Premièrement, l'herbe puis l'épi, le blé, et quand le fruit est mûr, aussitôt il met la faucille parce que la moisson est venue. Et il disait, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu ? Il est comme un grain de sénévé qui, lorsqu'on sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Le même message. Mais lorsqu'on a semé, monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, comme dans la vision en fait, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ah, et j'ai une question qui se pose, parce que la graine de sénévé, c'est une toute petite graine, la graine de moutarde. En église, on monte une petite image, c'est une minuscule graine, mais c'est pas du tout la plus petite graine. Alors, certains se sont posé la question, de l'époque. Mais c'était par contre la plus petite graine qu'un fermier de l'époque pouvait utiliser. La plus petite des graines, on va dire, alimentaires, sème dans son champ. On parle de légumes. Vous voyez. Un plant de moutarde, parce que c'est de la moutarde, atteint une hauteur de 3 mètres environ, et alors que la graine est toute petite. Voilà, c'est cette image-là que Jésus utilise. Et vous voyez,
Dans le passage, soit qu'il dorme, soit qu'il veille la nuit et le jour, la semence germe et croît, lui-même ne sait pas comment. C'est ça, véritablement. On entend beaucoup dans les églises dire, oui, effectivement, il y a très peu de fruits. C'est normal, puisque la parabole des semeurs nous montre qu'il y a très peu de fruits. Encore faut-il que ce soit fait par l'esprit, évidemment. Quand c'est fait par la chair, comme le plus souvent, évidemment que ça ne marche pas. Quand c'est fait par l'esprit, ça marche peu souvent. Mais ça peut marcher, puisqu'on voit des arbres. Et toute la question, c'est, est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres dans le Nouveau Testament qui montent jusqu'au ciel? Et on va voir qu'en fait, le message est clair par rapport à ça. Il y en a très peu. C'est le même enseignement que quand Jésus dit « c'est ta foi qui t'a guéri ». Souvenez-vous. Alors que dans les églises, on entend souvent « la prière est puissante ». Non, c'est ta foi. En fait, là, c'est pareil, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui fait que. Nous, on met dans des conditions favorables par rapport à l'esprit. C'est vrai que la prière peut être tout à fait efficace, elle est puissante, la prière de juste, nous dit Jacques, et on voit énormément de guérisons. Ça, c'est un fait, mais à la base, c'est toujours on ne sait comment. C'est toujours c'est ta foi qui t'a guéri. C'est pour ça que quand on a des dispositions dans l'esprit à faire ce genre de choses, on sait très bien quand est-ce qu'on doit le faire ou pas. On a le feu vert ou pas. Parce que c'est ta foi qui t'a guéri. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui est le plus important. Beaucoup plus que l'action qu'on fait. Il y a des personnes qui peuvent être guéries sans aucune prière, évidemment. Et c'est aussi ce qu'on voit et dont on a parlé dans les formations, à partir du moment où ils font cette lutte entre le mensonge et la vérité, ils peuvent tout à fait se passer de prière. La prière n'est pas magique, la prédication n'est pas magique, alors que c'est en fait des notions qui sont très répandues, qui sont même la base dans à peu près tous les mouvements d'église. Parce que le problème, une église traditionnelle va peut-être statistiquement produire un ou deux pasteurs théologiens comme le pasteur théologien. Sauf que on ne voit pas du tout les dons spirituels alors. C'est en fait une prolongation d'un modèle ecclésiastique, simplement. Et la plupart du temps, on voit, quand on a un mouvement de pentecôtiste, on va avoir quelqu'un qui va prêcher comme il a été enseigné. Il va nous parler des dîmes, il va nous parler de l'Ancien Testament. Il va nous parler de Moïse, il va nous parler d'Élie. Alors, il ne fait que transmettre ce qu'on lui a appris. Et c'est ça ce qui se passe dans les églises. C'est-à-dire que même s'il y en a quelques-uns qui font quelque chose, on ne voit toujours pas les dons spirituels à l'œuvre. On ne voit pas le corps du Christ à l'œuvre. On vient d'un mouvement protestant où prêcher, c'est la solution à tout. C'est complètement faux, puisque la solution... ce que Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on puisse prêcher, mais pour nous donner accès à l'esprit. Et Jésus dirige l'Église par l'esprit. Tout passe par l'esprit. La prédication n'est qu'un montage intellectuel la plupart du temps. C'est pour ça que Jésus, il annonce, il proclame, mais surtout il montre la puissance de l'esprit. 1 Jean 3, versets 9 à 10, voilà ce qui nous est dit. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Toujours cette même notion. La semence de l'esprit est là. Et il ne peut pécher parce qu'il naît de Dieu. Tout part de la semence. Et c'est exactement ce que je vous témoignais. Je n'accompagne que les personnes dont j'ai un feu vert de Dieu, dont je vois en fait ce qui se passe au niveau spirituel. Est-ce que la semence est là? Et elle a très peu, en fait. Et en ceci sont manifestés les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc, on va essayer de comprendre cette image aussi de l'arbre et les oiseaux. C'est un peu étonnant, cet arbre qui monte jusqu'au ciel, les oiseaux qui s'abritent au-dessus, etc. En fait, c'est un message classique dans la Bible, on l'a en Ézéchiel. Ézéchiel 17, 22, 24, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je prendrai moi le bout de la cime du cèdre élevé, je le placerai de l'extrémité de ses branches, je prendrai un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée, je le planterai sur une haute montagne d'Israël, il poussera du feuillage et portera du fruit et deviendra un cèdre majestueux. Là, c'est une prophétie pour Jésus. Tout passereau habitera sous son ombre, tout oiseau habitera à l'ombre de ses rameaux, et tous les arbres des champs seront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre élevé et élevé celui qui était bas. Voilà. C'est toujours une petite semence. Et là, dans ce message-là d'Ézéchiel, annonçant prophétiquement Jésus, c'est un petit arbre qui devient très grand. Un tendre rameau et qui devient très haut. Alors,
La notion de semence et de royaume est vraiment fréquente dans les évangiles, surtout l'évangile de Matthieu. En Matthieu 13, versets 36 à 42, les disciples dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ ». Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ce champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. » Alors, attention, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est pas forcément ceux qui sont en église, bien sûr. L'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, etc., etc. Il en sera de même à la consommation du temps. Le Fils de l'homme, Jésus, enverra ses anges qui arracheront de son royaume, Basi Leila, donc le royaume des cieux, en fait, puisque mon royaume n'est pas de ce monde, tous les scandales et ceux qui font l'iniquité et la jetteront dans la fournaise du feu. Là seront les pleurs et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entend. Donc, l'arbre qui monte jusqu'au ciel, ce sont les justes qui resplendissent dans le royaume de leur Père, la nouvelle Jérusalem. On parle de ça. Et toute la difficulté, c'est que c'est un message du Nouveau Testament est totalement inverse à ce qu'on entend en Église. Puisqu'en Église, la prédication cible en fait tout le monde dans le sens que on part du principe que s'ils sont là, c'est qu'ils sont disciples de Jésus, ce qui est complètement faux, parce que la plupart sont là simplement parce que soit c'est une tradition, soit ils ont pris une décision mais ils n'ont pas été touchés par l'esprit. En fait, il y a déjà énormément de mélange dans ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui une église. Et pourtant, les messages sont faits de façon uniforme, c'est-à-dire qu'ils prennent certains passages qui s'adressent en particulier aux disciples élus par l'esprit, en disant, voyez, ça s'applique à vous, hein, vous êtes fils de Dieu, etc. Alors que non, il y a en fait un énorme mélange, c'est le moins qu'on puisse dire, et il y a très peu de justes qui resplendiront dans la Nouvelle Jérusalem, comme nous le dit Jésus. Matthieu 13, toujours, versets 47 à 51. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qui a été jeté dans la mer, qui a ramené des poissons de toutes sortes. Les pêcheurs le trièrent sur le rivage. Ils recueillirent dans des vases ce qui était bon et jetèrent dehors ce qui était mauvais. Il en sera de même à la consommation du temps. Les anges sépareront les méchants du milieu des justes. Les méchants du milieu des justes. Vous voyez que, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas ceux qui vont à l'église contre ceux du monde. Non, tout ça est mélangé, en fait, dans les différentes paraboles de Jésus. Ils la jetteront dans la fournaise du feu, là où seront des pleurs et des grincements des dents. Jésus nous prévient à de multiples reprises qu'il y aura une grosse séparation et que très peu, en fait, seront les justes qui vont resplendir dans la Nouvelle Jérusalem. C'est toujours le même message, mais présenté sous des formes différentes. Avez-vous compris toutes ces choses ? Répondirent oui. Cette séparation-là, c'est vraiment parce que c'est mélangé. Encore une fois. Et c'est pas mélangé dans le monde, parce que c'est facile dans ce cas-là, il suffit de séparer ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme on apprend en Église. Mais c'est pas du tout le texte. En Luc 13, versets 18 à 28, il disait donc à quoi est semblable le royaume, donc Basileila, de Dieu, et à quoi le comparage ? Il est comparable à un grain de sénévé, même image, qu'un homme a pris et jeté dans son jardin, il a cru, il est devenu un arbre, les oiseaux du ciel se sont abrités dans ses branches. Donc, même image dans les différents évangiles, faisant suite, effectivement, à la prophétie d'Ézéchiel. Et on retrouve aussi cette image du levain et une femme à cacher dans 3 mesures de farine. Il traversait les villes et les bourgs. Or, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Mais il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront. » C'est toujours le même message. Dès que le maître de la maison sera levé, que vous, étant dehors, vous le mettez en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous dira, « Je ne sais, voilà, je vous déclare, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi. » Là où seront les pleurs et les grincements de dents. Vous voyez, c'est toujours ce message-là. Pourquoi dit-il les pleurs et les grincements de dents ? Les pleurs et les grincements de dents, le grincement de dents, c'est une image qui était utilisée par les Juifs pour expliquer la frustration. Beaucoup pensent qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Voilà le message de Jésus. Et dans les églises, beaucoup pensent qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Voilà pourquoi Jésus parle de ces grincements de dents, de cette frustration. Il faut bien comprendre que
Basileia, c'est toujours le même mot pour désigner le royaume des cieux, la Nouvelle Jérusalem, si vous voulez, que Jésus représente. Et là, ça nous permet de mieux comprendre un passage qui est un peu énigmatique, la prière entre guillemets de Jésus, les quelques phrases en fait qui sont tirées d'une prière juive. Mais quand on comprend ce que veut dire Basileia, ça a tout son sens. Matthieu 6,10. Que ton règne vienne. Tout le monde connaît ça. Sauf que ton règne, c'est simplement Basileia. Ça veut dire que le royaume des cieux vienne. Ah oui, mais ça change tout. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, pour beaucoup de théologie, c'est Jésus qui va apporter le règne de Dieu sur la terre, justice. Alors que tout se passe dans le ciel, le royaume des cieux, Basileia. Donc en fait, qu'est-ce que veut dire Matthieu 6,10, la prière de Jésus? On peut le traduire par « que la nouvelle Jérusalem soit créée ». Parce qu'elle n'est pas encore créée. Donc que le plan de Dieu s'accomplisse. Point. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça a l'air très sympathique. Jésus va venir et tout va bien se passer. Ben non, l'Apocalypse, au contraire, ça se passe très très mal. C'est cette fameuse séparation dont nous parle Jésus et tout ce qui se passe en Apocalypse. Donc je suis très étonné que dans les églises, ils disent « Ah, vivement que Jésus revienne ». Sérieusement. Et on pourrait traduire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel par que le jugement arrive, le retour de Jésus, c'est le jugement, arrive avec la multiplication des mensonges comme on voit en Apocalypse, comme on le voit partout. Pourquoi on est obligé de faire tous ces messages? Parce que partout, on a des faux évangiles, des fausses doctrines, des faux défauts. C'est la volonté de Dieu. Hein. On est dans les temps apocalyptiques, pré-apocalyptiques, pour être exact, les temps de la fin, par rapport à ça. Donc, vous voyez, quand on reprend ce terme de royaume des cieux, en fait, ça change beaucoup de choses. Là aussi, ça a été compris de façon fausse, de façon sympathique, mais ce qui n'est pas du tout le message de Jésus. C'est pour ça qu'en Matthieu 6, versets 19 à 20, il nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». C'est fini la terre. Alors, tous ceux qui disent qu'il y aura un royaume de justice sur la terre, mais non. Jésus dit « c'est mort ». Et en Apocalypse, on voit que la terre disparaît. Tout finit dans la Nouvelle Jérusalem. « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Voilà ce qu'il dit. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Et vous comprenez bien, le seul avenir possible, c'est la Nouvelle Jérusalem. Matthieu 6, 32-33, ça éclaire aussi un autre passage sur « Ne faites pas comme les païens, où vous demandez des choses, ne faites pas de répétition, car toutes ces choses, les païens les recherchent, car votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Donc, Basileia, c'est quoi chercher? Cherchez à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, faites la mission par l'Esprit, et il y aura des fruits, et vous serez dans la direction de la Nouvelle Jérusalem, tout simplement. En Matthieu 7, versets 19 à 20, toujours pareil, cette séparation, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, car c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est donc pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, Basileia, Nouvelle Jérusalem, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Là aussi, il nous fait toujours le même message, beaucoup d'appelés, peu d'élus, même ceux qui sont appelés, exactement comme la parabole du banquet, tous ceux qui ont été élus sont invités, aucun ne vient. C'est une réalité spirituelle. Et là, il me dit pareil, ça n'a pas marché. C'était pas suffisamment de la bonne terre, en fait. Ils ont été repris par le monde, ça on voit ça tout le temps, effectivement. Donc, voilà pourquoi il y a toujours cette même expression un peu plus loin, Matthieu 13, 38, 39, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivresse, ce sont les fils du malin. En Matthieu 12, 28, on retrouve cette notion de royaume des dieux, royaume des cieux, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous, toujours Basileia. Donc c'est bien par l'Esprit de Dieu, parce que Jésus représente effectivement Dieu, on pourrait dire, puisqu'il est rempli d'Esprit de Dieu. Et c'est le modèle qu'on doit suivre, être rempli d'Esprit de Dieu comme Jésus, donc pouvoir faire comme Jésus. La difficulté, c'est effectivement que beaucoup de théologiens ont tout de suite dit, le royaume de Dieu, c'est l'Église, qui est ambassadeur de Dieu. Ah ben non. Déjà, Jésus ne nous parle quasiment pas d'Église. S'en prend au contraire à tout ce qui est religieux, comme les pharisiens, c'est pas pour dire, dans l'Église tout va bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez que tous les messages de Jésus, c'est qu'il y aura un mélange et que beaucoup n'atteindront pas le royaume des cieux, tout simplement.
dans les églises, en fait. Message qui est repris, vous retrouverez dans les autres podcasts et dans les différentes formations, par certains épîtres qui disent la même chose. Dans l'histoire de l'Église, en fait, ça a été de dire, c'est nous le royaume de Dieu. Voilà. Constantin, typiquement, c'était le représentant de Dieu sur terre, la royauté divine. Chez Augustin aussi, voilà. Chez les rois francs, comme Saint-Louis, comme puis après Charlemagne et tout ça, c'était les représentants de Dieu sur terre, les représentants du royaume de Dieu sur terre, ce qui est une aberration totale, évidemment. Puisque seul Jésus, en fait, nous montre l'image de Dieu par l'Esprit, et qu'il faut être entièrement rempli par l'Esprit pour faire l'identique. Mais on n'est pas représentant de Dieu sur terre. Mais alors que tout le monde veut être représentant de Dieu sur terre, pour dire, voilà, moi je vais faire la volonté de Dieu, et ce sera le royaume de Dieu sur terre, ce qui est une folie, par rapport à l'enseignement de Jésus. Charlemagne, voilà, c'est ça, il essayait de montrer comme une participation à la royauté divine. Et chez les protestants, ça a été un peu pareil, Luther, ils ont essayé de dire c'est aussi le royaume de l'Église visible et le royaume de Dieu. Enfin, c'est ce qu'on entend en théologie, mais c'est fou. C'est véritablement, quand on est entièrement mené par l'Esprit, c'est là qu'on peut porter des fruits, à l'image de Jésus, et c'est là qu'on fait l'œuvre du royaume, on pourrait dire. Ce que nous montre Jésus, si je fais par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est arrivé près de chez vous. C'est ça. C'est la puissance de l'Esprit qui nous donne un avant-goût de Dieu, mais qui n'est pas le royaume de Dieu sur terre, puisque la terre, c'est fini. Mensonge partout, on pourrait dire, et c'est fini. Voilà pourquoi, comme il n'y avait pas dans le Nouveau Testament, ils ont rajouté Matthieu 16, 19, la puissance des hommes qui est comme Dieu, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Évidemment, ça a été rajouté comme passage. Donc, toujours un enseignement de Jésus, en fait, le royaume de Dieu ne se voit pas, véritablement. Luc 17, 20, 22, le royaume de Dieu, il leur répondit, donc les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est-à-dire ceux qui sont par l'Esprit. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Et à toutes les églises, c'est dit, c'est un endroit. Aller à l'église là où il y a la présence de Dieu, ce qui n'est pas dans le Nouveau Testament, puisqu'on est censé avoir l'Esprit en nous, Christ en nous. Donc Jésus nous dit non, le royaume de Dieu, c'est absolument pas quelque chose qui frappe les regards comme un bâtiment d'église, par exemple. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas, on vous dira, il est ici, il est là, de même qu'on vous dira, dans cette église, il se passe plein de choses. Non, si ça se voit, n'y va pas. C'est pas là, Jésus. Tout simplement. Parce que Jésus nous dit non. Ça ne vient pas à frapper les regards. On dira, il est ici ou il est là, n'y allez pas. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un, et on vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Et tout le modèle des églises, c'est des shows. Je me souviens, c'était à Bordeaux, il y avait quelqu'un qui se présentait comme prophète. Alors j'écoutais sa prédication, et j'étais étonné de voir, à un moment, il disait, il faut absolument, la première chose à faire, c'est acheter un écran LED de 4 mètres sur 3 mètres 50. Mais quel rapport avec l'esprit? Il voulait frapper les regards, faire un spectacle. Voilà, mais tellement sont comme ça. Les églises, c'est essentiellement un show. Plus ils se disent apôtres, entre guillemets, plus ils se disent généraux de Dieu, plus il y a des lumières, plus il y a de la musique, évidemment que c'est un spectacle. Non, ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça n'est pas spectaculaire. Je me souviens quand j'étais, il y a quelques années, j'étais athée, j'étais complètement athée. Et j'ai pris des bureaux dans un endroit où c'était pas cher, c'était une sorte de cour d'immeuble, et il y avait un bâtiment qui était un peu en tôle, et j'ai appris plus tard qu'il y avait une église évangélique qui était là. Donc le dimanche matin, quand j'y allais, pour travailler, j'entendais régulièrement des chants. Ils chantaient. Et je trouvais ça pénible, franchement. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu à mon bureau et qui m'a dit « Ah, moi, je viens de cette église, etc. » Et je lui dis, et ce qui était sincère, je dis « Mais ça ressemble à une secte, votre truc, là. » Parce que c'est vrai, les sectes font pareil. Il y a tout le temps des chants qui font des choses comme ça pour montrer qu'ils sont contents. Et ils défilent dans les rues en chantant. Ça ne doit pas frapper les regards. Et parce que beaucoup s'imaginent, ils vont être émerveillés par le chant, mais en fait, pas vraiment, vous voyez bien que ça marche très peu.
Ça reste encore une forme d'évangélisation là, très extrêmement courante. On va faire un concert dans la rue, ils vont être touchés. Mais ils sont touchés par un chant. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Jésus ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu n'est pas là de manière à frapper les regards. Luc 17, versets 32 à 33, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Dès qu'on est quelque chose de spectaculaire, l'église de disciples, c'est certainement pas spectaculaire. Certainement. C'est vraiment l'enseignement de Jésus. Dès qu'on est dans un système du monde, c'est pas le bon esprit. Pareil, Luc 17, 37, les disciples lui dirent « Où cela passera-t-il, Seigneur ?» pour le retour de Jésus. Il répondit « Là où sera le corps, se rassembleront aussi les vautours. » Donc, quand il y aura du monde, quand ça se verra de façon spectaculaire, n'y allez pas. C'est pas le bon Jésus qui est là. Ça n'est pas selon les systèmes du monde. Rappelons-nous que dans le premier podcast de toute cette série commence par Jésus lui dit « Nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu. » Dès qu'on vient dans un système du monde, c'est fini. On n'est plus apte à la Nouvelle Jérusalem. Et le système des églises a transformé tout ça en système bien charnel, de réunion bien charnel. La clé, c'est ce qu'il nous est dit, toujours pour revenir sur cette semence, cette graine, Jean 12, 24, 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, après être tombé dans la terre, ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On n'a rien à voir avec le monde. On ne fait pas des choses spectaculaires. On n'agit pas comme les prédicateurs qui font ça pour que... Non, on suit le message de l'esprit, c'est point. Un enseignement, ça n'est que quelques techniques pédagogiques d'illustration, comme le dit Jésus d'ailleurs, il y a des paraboles, des illustrations. Des comparaisons, voilà ce que dit Jésus, comme le dit Jésus. Également, voilà ce que disent les pharisiens, voilà moi ce que je dis, on fait pareil dans toutes les formations, voilà ce qu'ils disent dans les églises, voilà ce que dit Jésus. Jésus faisait ces pratiques pédagogiques, mais c'est un tout petit pourcentage de pratiques pédagogiques et 80% d'écoute de l'esprit, c'est tout. Donc on ne fait pas comme dans le monde, véritablement, sinon ça ne porte aucun fruit. Il faut mourir pour porter beaucoup de fruits. Donc le plan de Dieu n'a rien à voir avec du succès. En fait, et c'est bien la difficulté, ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, c'est quoi les grands arbres du Nouveau Testament? Il y en a beaucoup de ces fameux grands arbres qui montent jusqu'au ciel. Parce que je viens d'un mouvement d'église dont le slogan a été des églises qui font des églises qui se multiplient, des disciples qui font des disciples. Ce qu'on n'a jamais vu en 25 ans. Mais c'était comme le slogan. Et c'était l'idée la plus courante chez les évangéliques français. Mais pas que. Dans beaucoup de pays, c'est ça. Multiplication, multiplication, multiplication. Mais si vraiment le modèle du Nouveau Testament était multiplication, rappelons-vous le podcast effectivement déjà qui a été sur cette question-là des fruits, hein, avec Paul qui était en Turquie, c'est-à-dire en Asie, eh bien on devrait voir un certain nombre de grands arbres dans le Nouveau Testament qui montent jusqu'au ciel. Est-ce que ce qu'on voit? Non. Et c'est ce qu'on va étudier. Pourquoi on devrait le voir? Parce que en fait c'est un témoignage très important de l'effet de l'esprit. Par exemple, nous, dans l'église de disciples, on a toute une rubrique avec les différents témoignages de l'effet de l'esprit. Si ça fonctionne, on doit voir les effets de l'esprit, c'est très important. Être témoin du Christ, c'est je vous enverrai ma puissance et vous serez mes témoins. Quoi? De la puissance de l'esprit. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose par rapport à l'esprit. Quand on a, comme beaucoup d'églises, juste une photo avec des gens qui sont contents ou qui lèvent les mains, fin de l'histoire. On est comme dans le monde. 2 Corinthiens 3, versets 1 à 3, voilà ce que dit Paul. Il est évident que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celles du cœur. Donc, dès qu'on a un témoignage de l'effet de l'Esprit, c'est quelque chose qu'on met en avant, évidemment. Et dans le Nouveau Testament, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça montre que ça fonctionne. C'est un enseignement très important. Acte 21, versets 18 à 20. La difficulté, comme on l'a vu, c'est qu'effectivement, en fait, il y a beaucoup de monde qui a été touché par l'Esprit, mais combien y a-t-il d'arbres dans le Nouveau Testament? Toute la clé est là. Acte 20, 18-20, le lendemain, Paul s'était rendu chez Jacques ou les anciens, etc., etc. Il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Puis ils lui ont dit, tu vois, frère, combien de milliers de juifs font compte parmi les croyants, et tous sont zélés. Bon. Donc, on parle effectivement de milliers. Tout le monde connaît ce passage par cœur, en Acte 3000, tout le monde dit « Ah, c'est le modèle ». Combien d'arbres? Combien d'arbres, véritablement? On sait que les 12 apôtres ont été 12 arbres qui montent jusqu'aux cieux. Pourquoi on le sait? Parce que c'est dans le Nouveau Testament. Apocalypse 21, 14,
La muraille de la cité avait 12 fondements sur lesquels étaient les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Voilà des arbres. On a cela. Par contre, les 70, on n'en a aucune trace. À un moment donné, on nous en parle une seule fois et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Donc, on peut se poser aussi la question si ce n'était pas un peu symbolique, ces 70 de Luc. Vraiment, il y a eu 70. Qu'est-ce que ça a donné? On n'en parle plus. On voit aussi un certain nombre qui se retire. Jean 6, versets 66 à 67, dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent. Et là, l'évocation des 70, la seule claire, par rapport à ça, nous montre qu'en fait, ils n'ont pas tenu. Ce qui est logique, puisque c'est le même message qu'on a depuis le début, et qu'on voit également dans les listes de disciples. Ils ont été touchés par l'Esprit, mais ils n'ont pas tenu. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Et Jésus dit alors aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Ben non, les 12 ont continué, ce sont 12 arbres. Tandis que les 70 sont très peu évoqués dans le Nouveau Testament, et de façon négative, sur le fait que, en fait, la plupart sont partis. La question, c'est, est-ce que Paul est un arbre? Ah bah oui, puisqu'on voit que tout son enseignement, c'est quelque chose qui est très précieux au jour d'aujourd'hui. Même si ça raconte beaucoup de difficultés et de chutes spirituelles. Il y a un fruit durable. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, toujours pareil, et qui vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Les 12, le fruit demeure, Paul, les fruits demeurent. On se base énormément sur son enseignement pour, justement, comprendre comment l'esprit fonctionne. On voit aussi Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, celui qui annonce Jésus dans le désert, le problème c'est que Jean-Baptiste, c'est pas lié à une église, c'est pas des disciples qui font des disciples. Il est tout seul. C'est un prophète, en fait, solitaire. Alors, on peut dire que c'est un arbre, parce que ça a été annoncé en Luc 1, versets 13 à 19, à partir de l'ange, annoncé à Zacharie, et il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'Esprit et la puissance d'Élie pour amener, etc., etc. Donc, Jean-Baptiste, puisqu'il est cité par Jésus, fait partie des arbres. D'accord? Le problème, c'est qu'il est complètement déconnecté avec des systèmes d'église. Il est solitaire. En fait, c'est un prophète qui vit dans le désert. On voit aussi Marie qui fait partie des arbres. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament nous le montre comme ça. L'ange en Luc 1, 46, 55 nous dit « Car voici, désormais, toutes les générations m'appelleront bienheureuse. » Mais Marie, ça n'a rien à voir avec une église. Marie, c'est directement un ange. On voit effectivement, là par contre, on en a quand même, mais pas beaucoup, qui sont issus effectivement d'une église. Philippe et Étienne, qui viennent effectivement de l'église de Jérusalem, issus des 3000 qui sont devenus à un moment donné 5000. Philippe, acte 6, 5, et la proposition plut à toute la multitude, ils eurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, et Philippe. Et ça continue en acte 8, 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et vivent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Et acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressait à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud ». Et on voit que ça continue. Acte 21, 8, nous sommes repartis le lendemain pour Césarée, là où nous sommes rentrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et qui nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. C'est un arbre. Philippe, c'est un des rares arbres qui ne fait pas partie des 12 apôtres. Je rappelle que Jean-Baptiste et Marie sont indépendants des églises, en fait. Il y a aussi Étienne, puisqu'il est cité, qui est issu de l'église de Jérusalem. Acte 6-8, Étienne, donc on en a parlé tout à l'heure, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. Ok. Mais Étienne, après il meurt. Bon. Acte 7, versets 55 et 58, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On voit que c'est un arbre qui monte jusqu'au ciel. Donc, on a 2 modèles, véritablement, d'arbres, cités par le Nouveau Testament, qui vont jusqu'au bout, qui ne s'arrêtent pas en cours de route. C'est ça, la notion d'arbre. Philippe et Étienne. Le problème, c'est que Philippe et Étienne, ils sont issus de 3000 et des 5000. En termes de ratio, on n'ose même pas calculer. Dans l'église de disciples non plus. On connaît ce genre de ratio par rapport à tous ceux qui se forment, que sont ceux qui vont donner du fruit. Mais c'est ce que nous dit Jésus. Il faut mieux pas calculer.
par rapport à ça. Alors, on voit aussi des missions ponctuelles avec des manifestations d'esprit, mais de personnes dont on ne reparle pas. Acte 9, 17 à 18, Ananias, par exemple, celui qui a guéri Paul. Et aussitôt, il tomba de ses yeux, donc le Seigneur m'a envoyé pour que tu retrouves la vue. Acte 9, 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Bon. Par contre, Ananias, il a fait que ça. On ne sait pas du tout d'où il vient. On sait que c'est un disciple, et sans aucune indication. La tradition fait que Ananias, la tradition catholique et orthodoxe, fait que Ananias, c'est forcément l'un des 70 disciples. On ne sait pas. On ne sait pas d'où il vient, en fait. Et il est devenu forcément évêque, parce que dès que tu es sérieux, tu deviens évêque. C'est ridicule. On ne parle pas de ça du tout. Je rappelle qu'il a fait juste ça. C'est intéressant, c'est un message. Ça veut dire qu'il a été utilisé par l'Esprit pour une mission ponctuelle. Est-ce que c'est un arbre? Le Nouveau Testament ne nous en parle pas du tout comme ça. Et alors la tradition d'Église nous dit que, bien sûr, qu'il a fait plein de choses. Alors, Dieu fit de nombreux miracles par intermédiaire de ce saint, dans la tradition, etc. Il était très humble, il avait un désir ardent de propager l'évangile. Ça, c'est le système d'Église. La Bible ne nous montre pas ça. Et puis après, le gouverneur Lucien le fit arrêter, le tortura, lapida. Il rendit l'âme entre les mains du Seigneur, obtint la couronne de martyr. Ils ont même construit une chapelle, la chapelle de Sainte-Ananie, sur la maison de Sainte-Ananie. Voilà, bon. Et ils disent bien qu'en fait, ça a été construit après, bon, etc., etc. Donc, toute la difficulté, c'est que c'est très frustrant de voir qu'en fait, il y a très peu d'arbres. Mais c'est une réalité. C'est ce que nous montre le Nouveau Testament. C'est l'enseignement de Jésus et des apôtres. Donc, puisqu'il faut bien... Comment dire? Les premières églises, c'était l'évêque qui dominait, et là où il y a l'évêque, il y a l'église, et ça continue. Hein, c'est le général en chef de l'église, c'est le pasteur, etc., etc. Il faut que ça marche, le truc. Donc, il y a une continuité d'église. D'où les passages de Timothée et de Tite qui nous montrent une transmission théologique. On revient au système où peut-être que dans une église de 100 ou 200 personnes, un jour, il y aura un autre pasteur théologien comme le pasteur théologien qui donnera les mêmes résultats. S'ils l'ont rajouté, c'est que ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Il y a très peu d'arbres, en fait. Les épîtres qui ont été rajoutées au IIe siècle de Timothée et de Tite, il y a beaucoup de phrases, effectivement, qui traduisent ce que pensait l'Église de l'époque, c'est-à-dire « mon fils bien-aimé », la question de père spirituel, et surtout, ce sont des passages où, comme on l'a vu dans la formation « Revenir à l'Évangile de Christ », l'action de l'Esprit est totalement balayée. Ça reste une situation strictement humaine, qui est le modèle, en fait, des églises modernes, où il y a l'évêque, où il y a le dirigeant qui nomme les autres sur des critères extérieurs, etc., etc. Et surtout, une transmission théologique, le modèle exact des églises. On transmet ce qu'on a entendu, et ça n'a plus rien à voir avec Jésus, apprenez-leur à garder mes commandements. Ça n'a plus non plus rien à voir avec Jésus, l'imitation de la puissance de l'Esprit à l'œuvre que Jésus nous montre en permanence. C'est pour ça que dans ces arbres, on ne va pas retenir évidemment Timothée et Tite, puisque ces épîtres ont été non seulement rajoutés, point 1, point 2, ils montrent surtout un manque total d'esprit dans le fonctionnement de l'Église qui préfigure l'Église moderne. En fait, j'ai cherché tous les noms possibles, tous ceux qui ont été cités. Agabus. Le problème d'Agabus, effectivement, il est cité 2 fois. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais au moins il est cité 2 fois. Par contre, c'est un prophète itinérant, pas lié à une église. Acte 11, 27 à 30, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'entre eux, Agabus, était levé, prédit par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine. Acte 21, 10 à 14, nous demeurions là depuis plusieurs jours, il descendit de la Judée un prophète, nommé Agabus. C'est un prophète itinérant. Et il ayant la ceinture de Paul, voici ce que dit l'Esprit Saint, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs feront de même, etc. etc. Donc, il a bien eu un rôle, une mission ponctuelle, mais on ne peut pas dire que c'est un arbre. On sait que c'est un peu comme dans l'église des disciples de ce point de vue-là. On verra un grand nombre de manifestations, mais très peu d'arbres. C'est ça le message du Nouveau Testament. On voit aussi des missions ponctuelles, mais après, où ils se sont séparés. Rappelez-vous de Barnabas, qui est cité à plusieurs reprises, acte 13.2, donc.
l'Esprit Saint dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », d'accord? Il y a bien une action de l'Esprit. Là, c'est comme l'église de disciples, pareil. Acte 14, 14. Quand ils apprirent cela, les apôtres, donc les envoyés, en fait, là, c'est pas les apôtres, les 12, mais c'est les envoyés, d'accord? Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule. Acte 15, 12. Toute l'assemblée garda le silence et on écouta Barnabas et Paul raconter tous ces signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. On voit qu'il a effectivement un rôle apostolique sans être apôtre dans le sens des 12 lui-même. Acte 15, 37, 21, boum, séparation. Barnabas voulait aussi emmener Jean, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Disparition de Barnabas. Alors, dans les églises, souvent on m'a dit, mais tu vois, ils sont pas d'accord, mais ils sont tous les deux dans l'esprit. Ah ben non. Si c'est le même esprit, la direction est donnée par l'esprit. C'est pas une question de point de vue, justement. Et Barnabas disparaît, Paul non. Donc il y a bien un moment donné, il a fait partie de la mission, mais à un moment donné, il sort. C'est ça le modèle, en fait, qu'on voit le plus souvent dans le Nouveau Testament. Même chose pour Apollos. 1 Corinthiens 3, 6, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait grandir. Alors, Apollos a arrosé. Apollos a arrosé, on ne sait pas du tout si c'est vraiment, si tout a été fait par l'Esprit, mais en tout cas, bon, Paul en parle. 1 Corinthiens 16, 12, quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à venir, mais c'était pas sa volonté. Mais c'était décidément pas sa volonté. Fin d'Apollos. Vous voyez, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas je suis pas d'accord. Il y a un effet de l'esprit. Et quand il y a je suis pas d'accord, Apollos et Barnabas, les deux disparaissent juste après. Donc, on voit bien qu'il y a ce modèle-là, personnes qui commencent à suivre l'esprit, Apollos et Barnabas, et qui disparaissent juste après. Et c'est en fait quelque chose de très courant dans le Nouveau Testament. Il y en a dont on parle simplement une fois, notamment en Romains 16. Romains 16, il y a 30 noms qui ont été cités. Exemple, Romains 16, 1, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est aussi diaconesse. Alors, elle n'est pas vraiment diaconesse, c'est diaconos, en fait. Elle œuvre, on pourrait dire aujourd'hui un peu comme un pasteur, dans l'église de Saint-Jean, parce que diaconos, ça veut surtout dire ministère comme Paul, en fait. Bon. Mais énormément de citations, c'est simplement, voilà, on fait coucou. Moi, j'ai tout le temps l'effet coucou. En fait, ce qu'on peut traduire par faire coucou de nos jours, c'était le salut de l'époque, qui était en fait beaucoup plus ritualisé que quand on dit bonjour. C'était toute une chose. C'est pour ça que, effectivement, Jésus dit à ses disciples, vous arrêtez pas pour saluer, parce qu'on demandait des nouvelles de la famille. C'était véritablement un rituel social juif très important. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on voit des évocations de saluez-vous, salut, etc., etc. De nos jours, on dit simplement bonjour. Quoi. Voilà, c'est adapté à notre époque. Mais j'en ai tellement qui m'écrivent pour faire coucou. Bonjour, comment ça va? Ça ne veut pas dire que ça m'intéresse de savoir comment je vais, mais c'est parce qu'il faut saluer, comme disent certains, je salue les responsables. Mais c'est complètement une tradition. J'ai régulièrement, dans ce genre de cas, aussi des messages avec, je vous en lis un, que la grâce et la paix de Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, vous soient multipliées. Comme si cette phrase de bénédiction qu'ils ont entendue en église, qui répète, là c'est un pasteur d'ailleurs, a le moindre effet. Heureusement qu'il dit ça, Dieu va en tenir compte, sérieusement. Là aussi, on est dans un rituel complet qui était adapté d'ailleurs à l'époque juive, mais qui est dans l'esprit, qui n'est plus du tout adapté à notre époque par rapport à ça, parce que c'est culturel. J'en ai aussi la très grande majorité qui me font un bonjour quand ils me font un bonjour, comment ça va. Je réponds toujours ça va et toi, et la réponse est strictement la même à chaque fois, ça va bien par la grâce de Dieu. On est dans le rituel complet par rapport à ça. Donc, tout ça pour vous expliquer que le salut, c'est faire coucou, comme on le voit effectivement dans ces passages-là, c'est pas un synonyme de marcher par l'esprit.
En 1 Corinthiens 1,14, on voit aussi Gaius qui est cité 2 fois. « Je rends grâce à Dieu que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. » Romains 16, 23, Gaius, mon hôte, et celui de l'Église entière. Bon, Gaius, il a accueilli. On ne peut vraiment pas appeler ça un arbre qui monte jusqu'au ciel. Tout à fait clairement. On voit aussi un autre nom qui est cité, Jean 19, 38, 42. Alors après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, d'où il vient, on ne sait pas, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate qu'il pût prendre le corps de Jésus. Pilate le permit. Donc Nicodème aussi, qui a été cité à un moment donné, mais Nicodème, on ne voit pas que c'est un arbre. Puisque Nicodème, il fait quoi? Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. On ne peut pas dire que c'est... Oui, bon, il participe, exactement comme Gaius qui accueillit l'Église. Enfin, la puissance de l'Esprit, on ne la voit pas. Donc, Nicodème, il apporte ça, et Joseph d'Arimathie, il récupère le corps de Jésus. Bon, alors ça, ils font partie du puzzle, si on peut dire. C'est intéressant, mais ce ne sont pas des arbres, on ne les voit pas monter jusqu'au ciel. Donc, faire partie du plan, c'est pas être un grand arbre, c'est pas aller jusqu'au ciel, véritablement. Parce que Dieu utilise dans son plan beaucoup d'êtres aussi, on l'a dans l'Ancien Testament, des rois qui ont été utilisés par Dieu pour faire son plan. Faire partie du plan de Dieu, alors que beaucoup disent « je veux être utilisé par Dieu », mais les athées le sont aussi. Quand tu es soigné par un bon médecin, c'est un talent, et selon la parabole des talents, le gars est athée ou musulman, peu importe, il fait partie du plan de Dieu. Mais c'est pas un arbre. Vous voyez l'énorme différence? Donc, le message du Nouveau Testament, et plus exactement, ne nous montre pas un système, justement, où les gens durent. La plupart du temps, comme je vous l'ai montré, ça n'est qu'une citation. Où sont les arbres? C'est vraiment ça la difficulté. On a un passage en Matthieu 20, versets 10 à 16. Ce passage nous montre ce que Jésus enseigne sur la question de fidélité et de durée. Alors que le message, le récurrent dans les églises, c'est il faut être fidèle à l'église, il faut être fidèle dans la prière, il faut être fidèle, il faut être fidèle. Alors que, en fait, Jésus a un autre message par rapport à cette notion de fidélité et de durée. Les premiers étant venus, cette parabole, ils s'attendaient à recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier, et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de la maison, disant « Ceux-là, les derniers n'ont travaillé qu'une heure, tu les as traités à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » C'est pas une question de fidélité, dans le sens humain du terme, hein, tu es fidèle à l'Église, tu pries avec fidélité, et c'est une question de bonne terre et de fruits. C'est tout à fait différent. Parce que là, ils sont pas contents, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on est là. Enfin, je dis ça parce que dans ma première église dans laquelle j'étais, qui était assez catastrophique, mais c'était très âgé, et en fait, ils récompensaient la fidélité. Au bout de 10 ans, tu as un poste à responsabilité. C'est-à-dire qu'il y avait des vieux partout, en fait. Bon, ça n'a rien à voir avec les talents, encore moins les dons, parce que ça, ils ne connaissaient pas, mais c'est pas la notion de fidélité. Et c'est vraiment ce que dit Jésus, c'est pas une question. Tu es fidèle longtemps, donc tu auras une récompense. C'est pas ce système-là, qui est un système très humain. C'est le système monter jusqu'au ciel, persévérer jusqu'à la fin, porter du fruit, très différent. Ça ne veut pas dire que tu es longtemps. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, ça fait 28 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, j'ai jamais donné ma vie à Jésus. Tout simplement parce que j'ai été poussé par l'Esprit pour le faire, exactement comme les disciples. Et dans le cas de toutes ces personnes qui disent, parce qu'ils ont entendu ça tout le temps en église, ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, ils sont persuadés d'être dans une démarche de fidélité à Dieu et à Jésus très importante. C'est quoi les fruits? Zéro. Bon. Pourtant, c'est intéressant parce que le cas dont je parle, la personne a été utilisée une fois. Après, c'est une catastrophe, c'est pas le bon esprit. Mais vous voyez, la notion de durée des églises, Jésus ne nous montre pas ça du tout. C'est la question de continuer dans le bon esprit, et ça porte du fruit. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans que... Ah, merveilleux. Vous voyez l'énorme différence. Donc, oui, c'est très frustrant, parce que le message du Nouveau Testament nous montre très peu d'arbres. En l'occurrence, à part les apôtres, on en a surtout deux, hein, Philippe et Étienne, dont un qui meurt. Deux qui sont issus de cette fameuse multiplication dont on nous parle tout le temps en Église, mais qui apparaît en fait très peu dans le Nouveau Testament. Donc,
Effectivement, comme on voit dans le Nouveau Testament, et en particulier l'Apocalypse, toutes ces églises qui tombent, ça ne nous montre pas un message de continuité. La tradition catholique, au contraire, a fait plein de continuité, comme on l'a vu dans les podcasts précédents. Donc l'inverse du modèle de Jésus, parce que ça les dérangeait comme message, et on les comprend. Humainement parlant, c'est très dur. Moi aussi, j'aimerais bien qu'il y en ait plus qui soient des arbres. Mais c'est pas moi qui ai choisi. Le vin pousse, on ne sait comment, la graine pousse, on ne sait comment. Nous, on est là pour simplement favoriser cette croissance en faisant par l'esprit. Quand on fait par l'esprit, il faut bien se rendre compte que 90% de ce que l'on fait ne donnera en fait pas de fruits en tant que tel. Comme Paul, voilà, très frustrant. Donc, effectivement, si on cherche le succès, par l'esprit, ça ne marchera pas. On doit abandonner ce système du monde. Mais par contre, les expériences de tout ça font qu'on est en fait enseigné par l'esprit. Vous avez un podcast là-dessus sur être enseigné par l'esprit. Je parle tout le temps de tous ceux qui ont des difficultés, qui ont chuté, parce que c'est un enseignement aussi. Mais le petit pourcentage qui donnera effectivement du fruit, ça donnera des arbres. C'est ça qui change tout quand on fait par l'esprit. Quand on n'est pas par l'esprit, le modèle des églises, ça donnera un modèle découvert dans les églises. Pas de dons spirituels, et de toute façon, on ne fait que propager la théologie qu'on a reçue, que ce soit dans le milieu traditionnel ou pentecôtiste. On fait la même chose. N'oublions pas que l'enseignement de Jésus, c'est la graine qui doit mourir. On doit mourir à la recherche de succès. On n'est pas là pour faire des franchises, des multiplications d'églises, exactement comme dans le mouvement dans lequel j'étais, et j'ai tout le temps cette question-là. Régulièrement, d'Afrique, j'ai quelqu'un qui vient me dire « Je veux être votre représentant légal ». Je dis « Quoi ? J'ai pas de franchise en Afrique. » Et ça marche pas. Ou tu es dans l'esprit, et tu es non pas mon représentant légal ou représentant légal de l'Église, mais celui de Dieu, qu'on pourrait dire, c'est même pas représentant légal. Tu montres, puisque le seul représentant légal, c'est Jésus. Où tu montres par l'esprit quelque chose, c'est par rapport à l'esprit. Je ne suis pas là pour mettre des filiales partout. Le modèle, c'est pas Coca-Cola qui est partout. Le modèle, c'est de nous montrer, comme ce que nous dit Jésus, très peu. Comme ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, il y aura très peu d'arbres. Très peu, mais il y en aura quand même. Et c'est ça qui me rassure, parce qu'il y en a qui sont avec nous depuis le début et qui continuent à porter du fruit. Ils sont des arbres. Peu, mais il y en a, et c'est ça ma mission, véritablement. Quand on fait par la chair, on fait le résultat, ça donnera 0 fruit. Et c'est pas parce que, la parabole du semeur, non, ça peut pas marcher. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai des personnes qui ont chuté, qui m'ont dit, tiens, je peux te donner des idées pour les podcasts. C'est-à-dire que la personne n'a pas la moindre idée que je reçois un message pour faire un podcast. Il faut que je cherche, je gratte la tête, cherche des idées, il va m'en donner. Mais j'ai aucun ministère dans ce cas-là. Je fais par la chair. Et c'est toute la difficulté de ce qu'on rencontre souvent, des personnes, par exemple, qui cherchent une salle, voilà, alors qu'on n'a pas ça dans le Nouveau Testament. La préoccupation, c'est la salle. Là où on fait comme dans le monde, on nomme des anciens, comme dans les passages qui ont été rajoutés, et ça ne donne aucun fruit. Donc, c'est difficile comme message, j'en suis bien conscient, c'est l'inverse de ce qu'on vous raconte, j'en suis bien conscient, mais reprenez le déroulé d'ensemble des podcasts et de nos formations, et vous comprenez la puissance de ce que Dieu veut dire à travers ça, à travers ce message, d'où la vision dont je vous ai parlé, de la plupart de ces branches rouges, qui pourtant étaient issues du sang de Christ, s'arrêtent en cours de route, c'est une réalité, ce que nous montre le Nouveau Testament, mais il y en a quelques-unes qui continuent.